Bonjour. Bonjour. L'État vous a signifié, si on peut le dire ainsi, qu'on doit casser certaines parties de vos bâtisses, disons de vos bâtiments. Mais ce matin, vous avez préféré rencontrer la presse. Pourquoi? Oui, justement, nous avons reçu une mise en demeure d'un huissier de justice à la requête de la direction des affaires domaniales et cadastrales du Togo, nous donnant 8 jours, une mise en demeure de 8 jours, afin que nous cassions nous-mêmes nos maisons depuis le colombe de la paix jusqu'à l'aéroport, jusqu'au niveau des rails, que nous cassions nous-mêmes nos maisons afin de permettre l'élargissement de la nouvelle voie qui sera devenue maire. Donc la mise en demeure comporte des incongruités. Donc sur ce, nous avons constitué un collège d'avocats qui est en train de faire le travail, mais nous avons jugé bon également d'en parler à la presse afin que notre voix puisse porter et que les premières autorités de ce pays sachent que les populations riveraines qui sont sur ce tronçon suscité possèdent des titres fonciers en bonne et due forme et que ce ne sont pas des occupations illégales de la voie publique comme certains l'ont fait dans leur rapport et que la procédure même est viciée. La direction du cadastre n'a pas fait les démarches idoines avec les riverains depuis bientôt 1 an, mais ils ont fait le métrage et ce qui nous a surpris, c'est qu'on nous dise que si d'ici demain, vendredi, nous ne cassions pas nous-mêmes nos maisons et que nous décampissions, donc ils viendront casser nos maisons à nos charges. Donc c'est dire qu'on se pose la question, est-ce que les gens ne sont pas en train de faire des choses au nom de l'État, au nom du chef de l'État, mais pas dans les règles de l'art. Donc nous avons voulu, avec le concours des journalistes, afin que nos voix soient portées en tant que riverains et qu'on puisse engager une discussion avec nous. Et sur ce, je puis vous informer que notre collège d'avocats a obtenu une ordonnance en sursis d'exécution de cette mise en demeure. Donc là, ils sont toujours à pied d'œuvre afin que les significations puissent être faites à toutes les parties concernées. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire encore comme démarche. Donc notre action ne va pas se limiter à cette obtention d'ordonnance de sursis, mais avec nos avocats, nous allons réfléchir et nous-mêmes, du moment où nous avons formé un petit comité de négociation, nous allons approcher beaucoup plus les parties concernées, les démembrements du gouvernement qui sont concernés afin que la discussion puisse s'engager dans l'intérêt de tous. Nous ne sommes pas contre la politique du développement routier que le chef de l'État fait, mais nous disons on ne doit pas casser pour casser parce qu'on veut faire des routes. On doit casser dans les règles de l'art. Nous sommes pour l'élargissement. Si c'est des mètres que nous devons concéder, mais qu'on puisse discuter avec nous, qu'on puisse indemniser les familles qui sont ici depuis les années 50 et qui ont des titres fonciers qui datent même de 1957, mais allégués dans un coin avec le concours d'une contention d'esprit pour dire que les riverains n'ont pas les papiers, ça c'est mentir. Donc nous ne savons pas si le ministre Ayassor est réellement au courant de cette affaire parce que la direction des services domaniales et cadastrales est rattachée au ministère de l'économie et des finances. Donc cette conférence de presse afin que nos voix puissent porter et que nous puissions nous asseoir pour voir ce que nous pouvons faire aussi, quel est notre devoir afin de contribuer à l'image du pays. Et vous serez reproché d'avoir occupé l'emprise de la route? Oui, c'est ce qu'ils ont mis dans la mise en demeure de l'huissier, mais il n'en est pas le cas. Parce qu'avant d'obtenir un titre foncier, c'est qu'il y a des levées topographiques. Et sur la plupart des titres fonciers, la route prévue a une dimension de 20 mètres. Maintenant, ils ont bien parlé dans leur acte d'huissier qu'ils veulent procéder à un élargissement. Donc la route de 20 mètres va devenir 28 mètres. Est-ce que c'est la faute aux riverains si on veut faire l'élargissement? Est-ce que les riverains peuvent essayer d'imaginer l'élargissement de ces routes-là après plus de 5 décennies? Donc là, je crois que le débat était mal posé du côté des autorités qui sont concernées et par cette conférence de presse, par cette mobilisation, nous entendons dans le calme et dans le respect des autorités du pays et discuter avec ces autorités et puis leur montrer nos papiers du moment où ils prétendent qu'aucun des riverains n'a de titre foncier. Donc nous allons leur dire qu'ils ont eu des faux rapports et que les gens leur ont fait de faux retours et que l'action ne pourra pas être faite comme cela se fait actuellement. Oui, monsieur Credo, concrètement, vous protestez, vous refusez qu'on casse les maisons ou bien vous revendiquez qu'on vous dédommage? Non, nous le disons tantôt, nous sommes pour la politique d'élargissement, mais nous sommes contre les casses anarchiques des maisons. Les casses anarchiques, ça sous-entend
aucune disposition n'a pas été prise pour que les populations riveraines puissent être indemnisées avant qu'on ne puisse prendre les 8 mètres qu'ils veulent ajouter. Nous disons, nous voulons participer au développement de ce pays, notamment du réseau routier, mais comme ils ont fait des métrages et chaque maison a sa particularité en termes de métrage, qu'on puisse dédommager, sinon indemniser, c'est le juste mot, ces familles afin qu'elles puissent se conformer à la nouvelle délimitation. Ce à quoi la direction du cadastre ne veut pas s'inscrire dans cette logique-là. Donc on pense que par la force, on peut faire partir les gens. Et ce qui est même, disons, incompréhensible dans l'acte de l'huissier, c'est qu'on demande à ces riverains qui sont dans leur droit de casser eux-mêmes leur maison et puis de déguerpir. Donc on se dit, quelle est cette requête-là de la direction du cadastre qui puisse amener à ce qu'on ne fasse pas les choses comme cela se doit.